Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Et oui, Kingdom s'en pose pendant 2 semaines. 2 semaines, donc peut-être ACT va faire des recherches. Enfin, allez, une semaine de pause, une de recherche, on va dire. Parce que oui, il faut qu'il se repose un peu quand même. Donc en gros, oui, pendant 2 semaines, on n'aura pas de chapitre. Ça va faire bizarre, bizarre. Parce que déjà, une semaine, c'est en général plutôt long, mais deux, ce sera assez compliqué. Assez compliqué, mais bon. On fait avec, on fait avec. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon. Shikokujin qui, malheureusement, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live. Troisième film live cet été. Le manga devrait être dans le top 10 annuel. En gros, des meilleurs mangas sur l'année 2023 et bien sûr l'animé saison 5 qui adapte un arc que j'adore, la Kokuyo, arrive en janvier, hiver 2024. Et je crois que j'avais parlé dans ma live reaction, mais on a eu la semaine dernière la preview de la cinquième saison. En plus, on a eu un visuel. Un visuel, on voit d'un côté, en gros, Riboku, Keisha et mon gars qui suit. Et de l'autre, Sei, Kanki et bien sûr Shin, quoi. Voir Shin et qui suit côte à côte, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau parce que j'adorais beaucoup que quand Chin va réussir à conquérir Jao, que qui suit déjà ne meurt pas, et que bien sûr derrière, pour protéger son village, sa tribu, les Rigan, intègre les Shintai et deviennent le numéro 2 puissant que j'attends dans les Shintai. Parce qu'actuellement, hey, les Shintai, qu'on le veut ou non, des trois armées des Golden Rookies, entre guillemets, c'est l'armée la moins forte. C'est l'armée la moins puissante, quoi. Parce que oui, la Gakuka, Moten, Aizen, Rikusen, la Gyoku, Oon, Akakin, Kanjo et Aizen, vu qu'il est en gros à peine arrivé à la place du numéro 2 quoi. Akakin à peine arrivé à la place du numéro 2. Ces deux-là sont meilleurs que Kyokai et Kyurei qui, sur le papier, postulent pour être numéro 2 de l'Ishitai, quoi. Ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs, quoi. Donc, j'espère qu'il y aura en gros un apport extérieur et que se fera après la conquête totale de Jao et que ces personnes-là, ce soit, bien sûr, mon gars, qui suit et que j'aimerais que Shin reprenne, entre guillemets, le dessus, quoi. Parce qu'on voit clairement que Shin, ils, euh, ils sont très laborieux dans leur façon de faire, quoi. Même qu'on avait vu, rappelle-toi, avant que Rain arrive, quoi, genre, avant qu'il arrive, les Shintai, par moment, ils perdaient du terrain, c'est ça, parce que oui, ils sont plus aussi puissants qu'avant, parce que oui, Kyokai a dû sacrifier beaucoup de choses, pour, rappelle-toi, pour ramener Shin à la vie. Ces trucs, mais ça m'avait énervé, cette histoire. Je vais pas en parler, parce que ça m'a énervé. En gros, elle a dû sacrifier beaucoup de choses, quoi, donc, et puis plus se battre, en gros, dans des combats à très très haute intensité comme le faisait avant, quoi. Elle est limitée, hein, quoi. Elle est un peu limitée maintenant. Elle est toujours forte, mais jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, quoi. Exemple, avant, si elle le devait, elle aurait pu gérer les gars comme allez, Kansaro, en gros, genre d'adversaire, quoi. Pas Jiaga, parce que c'est plutôt un gars que Shin gérerait, à mon avis, ça. Elle aurait pu gérer des gars comme Kansaro, Gakusho, quoi. Alors que maintenant, je me dis que si elle doit se battre contre ce genre de personnes, elle peut pas gagner. Elle peut pas gagner. Alors que je pense qu'un gars comme Aizen, voire Akakin, il gérerait facilement des gars comme. Enfin, gérerait facilement. Il serait bon, gagnerait avec difficulté, parce qu'il ne faut pas non plus que oui, il gagne trop facilement, quoi. Il gagnerait avec difficulté contre des gars comme Kansaro et bien sûr Gakusho, quoi, sur l'adversaire, quoi. Je pense qu'il s'en sortirait. Alors comme on a vu actuellement, Kyokai, elle peut plus gérer ce genre d'adversaire très 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 bon, quoi. Malheureusement. Donc c'est pour ça que les Shintai, faut qu'il y ait un renfort de poids et j'espère que ce sera qui suit après la conquête totale de Jao, quoi. On a le temps de voir venir, mais on parlera de ça à la fin de la conquête parce qu'elle est très 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 loin d'être acquise, on le sait tous. Donc on verra ça le moment venu. Donc ça pour dire, j'ai hâte de voir la saison 5 parce que oui, on verra mon gars qui suit. Et, oui, j'aime beaucoup le perso, comme tu le sais. Maintenant, le chapitre, en gros, on est focus sur l'armée centrale parce que la semaine dernière, les semaines précédentes, on a un peu vu les Shintai, les Sauvageons et Eki. Et là, tout le chapitre, c'est armée centrale, on voit la situation, comment les choses évoluent, quoi. Et au départ, on nous montre une cartographie militaire.
Et on voit en fait que oui, l'armée de Haku de moins de 30 000 maintenant est face à l'armée de Gakusho de moins de 30 000. Et on voit qu'il y a l'armée de Kansaro qui vient épauler celle de Gakusho. Et l'armée de Kansaro a 20 000 hommes. Il y a l'armée de Jiraiya qui s'avance pour faire face à celle de So. So 30 000, Jiraiya 20 000. Et bien sûr, l'armée de Shibasho de 30 000 s'avance aussi. Sachant qu'ils ont encore des soutiens, quoi, des réserves qui sont restées à l'arrière. Quoi. Donc, en gros, les trois, Jiraiya 20 000, Kansaro 20 000, Shibasho 30 000, ils s'avancent pour entrer dans la bataille, quoi. Et bien sûr, pour Chin, on voit l'armée de So, 30 000 qui est en position, qui attend, l'armée d'Osen, 50 000 en retrait, celle de Dermi, en gros, soutient 10 000, et bien sûr, la Goku, en gros, 20 000, quoi, en gros, en retrait, quoi, ceux qui sont restés, quoi, ceux qui n'ont pas été épaulés, les Shintai. Donc, en gros, c'est ça. On nous montre en gros Osen qui observe en gros le champ de bataille, un truc l'interpelle, il commence à cavaler, mais on voit pas directement ce qu'il veut faire. On montre en gros d'abord une vue d'ensemble, quoi. Haku, ses soldats, en gros, fatigués, ils se demandent ce qui se passe avec Riboku, si Shin a été, c'est ça, en gros, qu'il n'y a pas de nouvelles, quoi. Ils sont inquiets, ils commencent un peu à perdre patience. Et là, derrière, en gros, ils entendent du bruit à distance, quoi. Ils font, oui, mais c'est Haku, il y a des mouvements, quoi. En gros, la zone centrale, quoi, devant, ils commencent à bouger. Ils sont à peu près 20 000 soldats qui viennent vers nous, c'est ça. Les gars de Haku, hein, que 20 000, tu dis, au départ, nous étions 30 000 des deux côtés, maintenant tu dis qu'il y a 20 000 qui arrivent, mais on va faire comment? Les soldats de Haku commencent à paniquer, et là, on nous montre en gros les gars de Gakusho, quoi, ils font croire que oui, Gakusho. En gros, Kansaro arrive, quoi. Il fait oui, laissez de la place, tu peux arriver, quoi. On va gérer ça ensemble. On voit qu'il y a Fluon, le soldat de Shin de Jao, qui est très frustré de ne pas avoir réussi à battre Haku. Derrière, on montre Kansaro qui cavale, quoi. En gros, il voit que Gakusho lui laisse l'ouverture pour venir, quoi. Il fait ok, allons-y, attaquons. On le voit qui avance. Derrière, on voit le soldat de Haku qui dit Haku, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça, l'ennemi nous poursuit avec 20 000 hommes, c'est ça. Et là, Haku se dit on n'a pas à s'inquiéter, quoi. Ils nous attaquent, on va leur rendre la monnaie à la pièce, quoi. En gros, on va en gros essayer de s'en sortir par, en gros, la force brute, quoi. En gros, il n'y a pas de stratégie à avoir. On fonce dans la mêlée, ça passe ou ça casse, quoi. On va leur rendre la monnaie à la pièce, quoi. En gros, déploie tout de réserve, on prend la ligne, quoi. À l'attaque! En gros, il dit ça à ses soldats, galvanisés comme jamais, ils foncent. D'ailleurs, on nous montre, en gros, comment Gakusho réagit à tout ça. Et ces hommes sont choqués de voir que, oui, Haku fonce dans le tas comme ça, face à Kansaro qui arrive avec 20 000 hommes, quoi. Et que, oui, ils sont idiots, quoi. Que ça passe, il va pas réussir à s'en sortir, quoi. Et là, on voit, en gros, Gakusho, ces gars, ils font oui, Haku, tu es courageux, mais que tu n'es pas là comme ça en première ligne, quoi. Oui, ton armée va s'effriter et ils vont tomber d'un seul coup, quoi. C'est une erreur, quoi. On voit vraiment que Gakusho pense que c'est une erreur que Haku utilise ses stratégies, quoi. Et là, on change de point de vue, on montre le point de vue de So. Pareil, So, des soldats arrivent vers lui, 20 000, quoi, l'armée de Jiraiya. Et en gros, vu que 20 000 arrivent vers lui, So, on déduit que si 20 000 viennent vers moi, 20 000 doivent aller aussi vers Haku, quoi. Et c'est oh, sérieux? Ils regardent, ah oui, c'est vrai, il y en a 20 000, quoi. Et là, au départ, So réfléchit, il se demande s'il doit envoyer des renforts à Haku, parce que oui, là, Haku, maintenant, c'est 30 000 contre 50 000, quoi. Donc, il est en sous-nombre. Lui, actuellement, c'est, en gros, il a 30 000 contre 20 000. Donc, il se dit que peut-être qu'il envoie 10 000 soldats à Haku. Mais il fait non. Même malgré ça, il peut pas, quoi. Derrière, ils entendent un bruit qui les interpelle, quoi. Ils se demandent ce que c'est. Il fait, oui, l'armée de soutien, en gros, en mouvement, l'armée de Chin, quoi. Il se dit, je vais à Haku, sachant que les soldats de So. Et là, en gros, les soldats de Haku, quoi, ils voient qu'il y a des mouvements. Ils font, oui, des renforts arrivent, des renforts, 20 000 soldats en renfort arrivent. Et là, au départ, quand j'ai le chapitre, on disait que oui, 20 000 soldats, ça doit être les hommes de Denrimi. Donc, je me disais, Osen s'est dit, Haku en difficulté, Denrimi, t'es 10 000, plus en gros 10 000 de 50 000, quoi, vont aller épauler Haku, comme ça on va limiter la case de ce côté-là. Mais non, ce n'est pas ça. C'est Osen lui-même qui s'avance avec 20 000 soldats, quoi. Il entre dans la bataille, quoi. Il laisse en gros les 30 000 de ses 50 000, quoi, en retrait. Et bien sûr, Denrimi toujours en retrait, quoi. Donc il entre lui-même. S'il entre lui-même, c'est qu'il sait que oui, ce sera très compliqué si il n'intervient pas, donc il n'a pas le choix, et on sait que, oui, Osen, c'est pas le genre de gars qui aime, entre guillemets, se battre. Enfin, c'est ce qu'il nous montre jusqu'ici, quoi. On l'a jamais vu se battre, honnêtement. À chaque fois, il fait le minimum, quoi. Le minimum syndical, quoi. Donc, oui, c'est pas un gars qui, en gros, adore se salir les mains. C'est d'autres qui font le sale boulot pour lui, quoi, ces hommes. Donc là, qu'il entre dans la bataille, quoi, c'est très, très surprenant, mais il s'avance, il entre avec 20 000 hommes, quoi, pour épauler Haku. En gros, ces 20 000 hommes vont, en gros, épauler Haku. Lui, il sera en retrait, il va observer, en gros, ce qui se passe. Il va pas attaquer, se battre lui-même, quoi, parce que oui, c'est pas le moment pour lui de salir les mains, parce qu'en plus, sachant que, actuellement, il y a aussi Shibasho qui arrive, hein, pour bien. Shibasho arrive, donc je dis que c'est quand Shibasho va intervenir que
Osen n'aura pas le choix et il devra se battre. Tant que, en gros, Shivacho n'est pas là, il laisse ses soldats gérer les choses, mais bien sûr, il est présent en personne, quoi, mais c'est pas lui qui va, en gros, se battre. En gros, il est plus en retrait, quoi. Il est plus en retrait, donc, en gros, c'est ça. Maintenant, en gros, le groupe de Haku, c'est 50 000 contre 50 000, quoi. Donc, les choses sont un peu plus équilibrées. Les gars de Haku sont galvanisés comme jamais. Heureux que oui, on a des renforts, on va se battre, on peut pas perdre, c'est ça. Ils sont galvanisés comme jamais, quoi. Les combats commencent, ils se battent, se battent, se battent, se battent. Derrière, on voit que, pareil, l'armée de Jiaga arrive, quoi, qu'il a plus le temps de observer ce qui se passe à gauche et à droite, quoi. Il focus son combat. Il fait à ses gars, nous avons éliminé rapidement grâce à notre avantage numérique. Et en gros, on voit que les combats commencent, on voit Kansaro qui fait le ménage, quoi. Il tranche, il tranche, il tranche. Il a une facilité de dingue, quoi. C'est un barbare, le type, quoi. Il fait un carnage. Il fait un carnage, quoi. Les soldats de Chine, de Haku font, c'est qui ce type? Parce que oui, il est tellement fort, il tue tellement facilement parce que oui, genre, il tranche en diagonale, il tranche au milieu du crâne, il tranche le cou, il tranche, en gros, vers le bras, enfin, il tranche, en gros, de torse, il fait un massacre, il est trop dangereux, quoi. Il est trop dangereux. Et les gars font, mais c'est qui ce gars? Parce que oui, il se dit, mais c'est qui ce gars? Il est trop fort, c'est ça. Ça doit être sans doute, en gros, le premier général de Seika. Kansaro! Kansaro continue de faire le carnage, quoi. Il sourit à tous ceux qui tuent. Il continue. Derrière, on nous montre en gros l'armée de Sceaux, quoi, qui en gros se bat. Ils font oui, on a un avantage numérique, on peut pas perdre, c'est ça. Ils foncent, en gros, sur Jiaga. Ils font abattez-le! Mais Jiaga, très serein, il utilise sa masse, quoi. Vram! Sur la joue, quoi. On voit les dents qui se cassent, qui giclent, les yeux qui sortent, le nez, le sang qui gicle. Et derrière, bah, vers le cœur. Et derrière un autre, bah, vers les côtes. Il tranche les têtes avec sa masse de cake. Oh, il fait un massacre. Le gars, il est injouable. Il est injouable. Il est injouable. Il fait un carnage, quoi. Et on voit So qui observe ça à distance. Il se dit, il est fort. Je peux le dire du premier coup d'œil. Sa force au bout de rivaliser avec celle de Bobu. Voilà donc Jiaga. Les compétences des soldats d'élite qui protègent le flanc sont également extraordinaires. S'il a commencé avec 10 000 hommes en moins, c'est parce qu'il était persuadé de pouvoir combler l'écart grâce à sa force, n'est-ce pas? Mais il faut pas que ça tombe sur de lui, hein, parce que nous aussi, on a quelqu'un d'aussi fort. Et justement, on nous montre que Shiryo, la copine de So, fait un carnage, quoi, et se rapproche de Jiaga. Bim, ils ont en contact. Au départ, c'est plutôt équilibré, mais Jiaga la repousse. Son cheval recule, elle aussi, quoi. Et on voit que oui, Jiaga, elle est force de dingue, quoi. Elle est force de dingue. Et là, en gros, un combat se prépare. En gros, Shiryo contre Jiaga. C'est un combat assez sympa à voir. Mais on voit clairement que So, même s'il pense que Shiryo peut gérer le combat, il veut pas prendre de risque, donc en gros, il prépare ses greffes. Et les gars, même si Shiryo peut gérer ce combat, on va l'épauler. En gros, on va expliquer ça assez rapidement. En gros, limiter la durée du combat, battre Jiaga rapidement, parce que oui, il veut pas qu'en gros, qu'elle ait des blessures, quoi. Donc, il veut pas que, oui, sa fleur, comme il appelle, quoi, en gros, soit blessée, quoi. Donc, il veut pas qu'elle ait des cicatrices. Donc, il veut pas, en gros, que oui, sa fleur ait des cicatrices. Il veut pas de ça, quoi. Donc, en gros, il dit à ses hommes d'intervenir, quoi. Il se lance au combat. Donc, en gros, on voit une cartographie militaire. En gros, Dermi toujours en retrait. Le reste de l'armée d'Osen aussi. Haku maintenant 50 000, quoi. Et il se bat contre Kansaro et Gakusho, Jiaga, Aso, quoi. Et derrière, on nous montre, en gros, Dermi comment il vit les combats actuellement. Ces soldats font des commentaires entre eux. Ils font oui, l'armée d'Haku est ravivée par les renforts, mais comme prévu, tout difficile, hein, c'est compliqué pour eux. Il semblait que l'armée de Sceaux concentre ses combats où est l'armée ennemie, c'est ça. En gros, ils observent les choses et ils font les commentaires, quoi. Parce que oui, pour eux, ils n'interviennent pas. Les soldats d'Hermie sont choqués. Ils se disent que franchement, l'armée de Jiaga, on dirait pas qu'ils sont 10 000 en moins, hein. Ils sont vraiment forts, hein, franchement. Et là, Anonyme demande à Dermi, pardon mon intrusion, mais est-ce acceptable que nous restions à regarder comme ça? Aucun ordre de Messire Rosen pour le moment? Parce qu'on voit clairement que c'est sympa pour eux, quoi. En gros, d'être aux premières loges, regarder comme c'est regarder un film, quoi. En gros, de pas intervenir, mais en même temps, c'est frustrant parce qu'ils veulent se battre, quoi. Ils veulent se battre. Et là, Dermi explique que, bien sûr, que nous ne resterons pas éternellement les bras croisés, quoi. Parce que là, actuellement, on reste en retrait, mais on a un but à jouer, quoi. En fait, notre but, c'est d'agir en tant qu'armée létale. Ils font, hein, armée létale. Et il fait, oui. En gros, vous oubliez que oui, en général, je suis en première ligne, hein, je suis pas le genre de gars qui reste en retrait, mais comme depuis un moment, je suis plutôt en fait de quartier général avec Osen, donc
je ne suis pas battu récemment, quoi. Comme je ne suis pas battu récemment, en gros, Riboku aussi ne sait pas vraiment ce que mon armée vaut, quoi. Donc, il ne sait pas ce que mon armée vaut. On va lui montrer ce qu'on vaut, en gros, en jouant notre rôle de, en gros, groupe de tueurs numéro 1 de l'armée d'Osen, parce que c'est comme ça que c'est notre but à la base, quoi. Donc, on va leur montrer ça. Et pour le faire, en gros, on va utiliser Dan Rinko, un de ses lieutenants, un deuxième, Shin Kakukaku, un troisième, Sanshu l'immortel, quoi. Donc, en gros, il explique par là que, oui, leur objectif, leur but, en général, dans l'armée d'Osen, c'est d'être le groupe de tueurs numéro 1 de l'armée d'Osen. Ces derniers temps, ils n'ont pas pu le faire. Donc, en gros, oui, Riboku, oui, c'est vrai qu'ils ne savent pas grand-chose des gars de Seika, mais Riboku non plus, c'est pas grand-chose de l'armée de Denrimi, quoi. Donc, en gros, là, Denrimi va utiliser ça pour le surprendre. Et en gros, ils vont en gros se battre. Et en gros, ils vont se déchaîner, quoi, montrer ce qu'ils valent, quoi, depuis un certain temps. Et là, on voit l'un d'eux, quoi. Il fait, oui, on est en fait de déchaîner pour la première fois depuis un certain temps. Heureusement, les personnes que nous devons traquer sont toutes là. Kansaro, le premier général de Seika, Kakusho, le second général, Jiaga, l'explosion. Ils sont tous là. Et là, ils se demandent qui on devrait viser. Et là, Derby fait, mais non, faut pas penser comme ça. C'est une mauvaise question, les gars. Ils ne savaient pas en gros, qui on va viser, mais plutôt dans quel ordre on va les tuer, quoi. Donc, en gros, c'est pas qui, c'est dans quel ordre. Parce que quand tu dis qui, c'est comme si genre, il t'avait qu'une seule cible, mais quel ordre, tu as plusieurs, quoi. Donc, il a fait, non, non, c'est pas qui on va attaquer, mais plutôt dans quel ordre on va les attaquer, quoi. En gros, on les voit qui sourient. Et là, il fait ce soldat. La première sur la tête de Jiaga, qu'elles sont facilement atteignables. Albrecht de Denrimi, en avant. Et là, en gros, Denrimi se lance dans la bataille, quoi. Donc, on comprend que ils vont aller épauler So et expédier rapidement le combat de So contre, en gros, Jiaga et derrière se concentrer sur Gakusho et bien sûr Kansaro, quoi. Donc, ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Donc, franchement, très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Et oui, j'ai hâte de voir si ça a marché ou pas pour eux. Ou si on va rester là, retourner à Chine. Parce que, honnêtement, ce qui se passe là, c'est intéressant. Mais la situation de Chine m'inquiète beaucoup. Parce que j'ai vraiment peur que ça tourne très, 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 très mal pour les Shintai. Ils ne devraient pas mourir, on le sait, mais j'ai pas envie que le Shintai soit de nouveau décimé, quoi. Il vient à peine de recruter des rookies, ils perdent tout dès le début de la bataille, quoi. Ce serait très, très, très frustrant, honnêtement. Donc, j'ai hâte de voir ça, si ce qu'on me montrera dans 2 semaines, où, en gros, on va rester dans l'armée centrale et être focus sur les combats de, en gros, Denrimi, So, Aku, Osen, contre, en gros, les gars de Seika, Gakusho, Shibasho, Kansaro, Jiaga, quoi. Donc, on va voir ça la prochaine fois. Très bon chapitre. Juste ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!